J'ai fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Vraiment, je suis peinée. Je suis peinée. Je me suis mariée avec M. Kofi 2 ans. On a cheminé 2 ans après, il m'a demandé un mariage. Ce que j'ai accepté. Je me suis mariée avec lui. Un soir, il me dit, ma chérie, j'ai à te parler. Parce que c'est un poids sur moi, il faut que je te le dise. Entends? Elle avait 4 ans, lui 6 ans. J'ai dit, chérie, je t'écoute. Il me dit, je t'ai caché quelque chose que je veux t'avouer aujourd'hui. J'ai dit, vas-y. Il s'est même mis en genoux. Je lui ai dit, non, chérie, il faut te relever. Il dit, j'ai 2 enfants. J'ai eu 2 enfants dehors que je t'ai cachés avant que tu n'arrives dans ma vie. J'étais tellement peinée. Je ne savais pas de mots pour placer. Je lui ai posé la question, où sont les enfants? Il m'a dit que les enfants sont avec leur mère. C'est moi-même qui ai décidé de récupérer les enfants. Les enfants sont venus, 4 ans et 6 ans. Changer les couches, accompagner les enfants à l'école, c'était ma priorité parce que je les aimais. Je les ai pris comme mes propres enfants. Les enfants sont logés dans mon cœur, oui. Donc à cette dame, je n'ai pas de compte à rendre. J'ai demandé même à mon mari de faire venir leur maman parce que les enfants devaient se marier. La nouvelle était très bonne. Il fallait que la maman soit là pour qu'elle participe à la joie de ses enfants, ses soi-disant enfants. Ah. Monsieur l'animateur, j'ai mal. C'est mal de m'exposer sur un plateau pour parler de ma vie sur un plateau. Oui. J'ai tendu ma main à cette dame. C'est moi-même qui l'ai appelée pour lui dire, Jackie, tes enfants se marient. Lui s'est marié, 3 mois après, sa soeur s'est mariée. Je n'ai pas fait de distinction. Et aujourd'hui, elle me traite de sorcière. Donc vous l'avez appelée pour qu'elle vienne au mariage? Oui, je l'ai appelée pour qu'elle vienne au mariage. J'ai même dit à mon époux de l'appeler pour qu'elle vienne au mariage. Elle m'a étendu une histoire à dormir debout. Non, je ne peux pas aller derrière tout ça là. Et elle était au mariage? Elle n'y était pas. Parce qu'elle ne voulait pas venir. Elle n'y était pas. Et aujourd'hui que les enfants sont stables, ils sont indépendants. Ah, saurez jeter vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Je n'abandonnerai pas ces enfants-là. Hein. J'ai commencé avec eux, je vais terminer avec eux. Mais tu ne les auras pas. Les enfants aussi. sont mêmes. Tu ne les auras pas. Je les aurai. Ma chérie, je les aurai. Ce sont mes enfants. C'est pas pour toi. Alors, Tu les as portés. Ah, d'abord, je parle. Finis ton histoire. Oui. Quand elle dit que vous empêchez les enfants de la voir, est-ce que c'est vrai? Non, non, non. Je lui ai toujours tendu la main. Ma porte, lui, est toujours ouverte pour qu'elle puisse venir voir les enfants. Est-ce que vous avez des enfants propres à vous avec votre mari? Non, je n'en ai pas. Voici mes enfants. Ils me le rendent ça très propre. Tout le quartier ne savait pas que moi, je n'avais pas d'enfants. Que ce sont ces enfants qui sont les miens. Et aujourd'hui, aux yeux du monde, sur un plateau de télévision, tout le monde saura que je n'ai pas d'enfants. Maman, calme-toi, maman, calme-toi. Maman, calme-toi. Si c'est aussi facile de porter une grossesse, prends pour toi. Quelqu'un va faire son enfant, tu vas prendre pour faire ta priorité. Armel, je suis votre mère. Il faut libérer mes enfants, hein. Il faut les libérer. Je suis votre mère. Votre père même sait que je suis votre mère. C'est toi ceux qui ne sais pas que ce ne sont pas tes enfants. C'est toi qui ne sais pas que ce sont mes enfants. Sinon, ce sont mes enfants. Il faut libérer mes enfants. Je les ai. Yéti, il faut libérer mes enfants.
Ta sorcellerie là, il faut arrêter. Tu ne traites pas ma mère de sorcière. Comme je D'accord. te l'ai dit, tu ne traites pas ma mère de Moi, je sorcière. ne suis pas à la base de tes malheurs. Il faut libérer mes enfants. Ces 2 enfants-là, c'est moi qui les ai portés. Tu vas beau les cajoler, tu vas beau les envelopper. C'est pas pour toi, madame. Mère Si dans ton porteuse. ventre, là, c'est cimetière, là, Mère c'est pas pour Tu ne toi. traites pas ma mère. Son ventre est- Monsieur, s'il vous plaît. Ok, on Je va vais quitter arrêter. votre plateau. On va monsieur. arrêter là. On va Elle arrêter. ne peut pas traiter ma mère que son ventre était cimetière. Pour quelle raison? On va arrêter. Pour ok. quelle raison? D'accord, calmez-vous. Arrête, c'est bon. Calmez-vous. laisse-la. Elle n'en vaut pas la peine. Ton ventre n'est pas cimetière, c'est ça? Mais tu Laisse-la. étais où? Calmez-vous. Laisse-la, elle n'en vaut pas la peine. Tu Calmez-vous. vas pas te salir les mains pour ça. Monsieur l'animateur, voilà ainsi mon calvaire aujourd'hui sur un plateau de télévision, mais dénigrant aux yeux de tout le monde. Je pense que monsieur, il est vraiment sous le choc. Je vais donner la parole à la fille. C'est Dame Armel, c'est ça? Oui, c'est bien cela. C'est bien Dame Armel. Est-ce que depuis votre naissance, jusqu'à ce que vous ayez cet âge, est-ce que vous étiez informé que en dehors d'elle, vous aviez une autre mère? On ne l'avait pas su jusqu'à l'âge de l'adolescence. Lorsque je l'apprenais, j'avais 13 ans. Et cette dame qui prétend être ma mère biologique est venue une fois faire notre connaissance. Après cela, elle a disparu des radars. Plus jamais on ne l'a revue. Bon, quand elle est venue pour la première fois, elle se présente à nous, elle dit qu'elle est notre mère. Sincèrement, dit, si c'était vous-même, qu'est-ce que vous auriez fait? Une femme qui sort de nulle part, qui prétend être la femme qui vous a porté durant 9 mois. Alors qu'il y a une femme qui nous a jamais, à aucun moment, démontré que nous n'étions pas le fruit de ses entrailles. Moi, sincèrement, je n'ai pas cru à cette histoire. Je l'ai vue comme une femme tout autre. Mais je ne l'ai pas non plus repoussée. J'ai accepté. Elle pourrait peut-être occuper une place de tante lointaine dans mon cœur, sans problème. Mais aujourd'hui, venir et dénigrer ma mère, l'insulter, non mais je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis franchement pas d'accord avec sa frère. Ça, c'est pas simple. C'est pas simple. Je vais faire comme si j'entends pas tout ce qu'elle dit. D'accord. D'accord. Alors, monsieur, vous, comment est-ce que vous avez vécu durant toutes ces années-là? Frère Roland, vous savez souvent, il y a des blessures. Les douleurs, ça passe, mais les cicatrices, ça reste. Comme ma soeur vient de le dire, cette dame a apparu quand nous étions adolescents. Mais de vous à moi, quelqu'un qui a grandi aux côtés d'une femme, qui lui a fait de si très beaux plats, qui nous a chéris. Maman, je t'aime. Comment vous pouvez comprendre qu'une dame surgit de nulle part et elle vient et elle vous dit que c'est votre mère et elle disparaît à nouveau? Mais cette affection maternelle-là, elle ne nous a jamais donné ça. Donc je ne peux pas concevoir en aucune manière que c'est ma mère biologique. Pour moi, ma mère biologique, la voici en face de moi. Car elle nous a toujours soutenus. Voilà un peu ce que je peux dire, frère Roland. Cette dame, ce n'est pas ma mère. Moi, je la considère comme ma soeur l'a dit, une tante lointaine. Ce n'est pas ma mère. Jamais, ce n'est pas ma mère. Et je te dis, plus jamais tu vas essayer encore de venir mélanger, comme on peut le dire dans notre jargon, notre vie. Il faut vivre loin de nous. Nous sommes heureux comme ça avec notre mère. Vis loin de nous. Si tu nous aimais, tu n'allais pas nous abandonner quand nous étions petits. Tu n'allais pas nous laisser tomber. Elle a D'accord. sémé, aujourd'hui tu veux récolter. Pourquoi? Je demande juste à être près de vous. D'accord. On aura le temps d'en parler. D'accord. Merci beaucoup à vous tous. Pasteur Jean-Yves Tchoumou, Oui, mon frère Roland. nous voici encore face à une nouvelle situation. On va dire 2 enfants pour 2 mères. Oui. Qui est réellement la véritable mère? Votre point de vue, c'est tout de suite dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur, vous avez la parole. Merci, Roland. Je voudrais saluer Dame. Dame Pauline.
Pauline. Merci, ma soeur Pauline. Que Dieu te bénisse. En tout cas, j'ai écouté ton récit. Je pense que c'est comme ça qu'une femme qui vient épouser un homme doit se comporter. D'abord, permettre à l'homme d'être heureux et d'être honoré dans la société. C'est ce que tu as fait. Et l'aider à élever ses enfants. Parce que les enfants de ton mari, ce sont tes enfants. Et c'est ce que tu as fait. Nous sommes contents. Il y a des femmes qui n'acceptent pas les enfants de leur mari. Et elles maltraitent les enfants. Les enfants sont quelquefois obligés de quitter la maison. Elle monte son mari contre les enfants et le mari peut chasser les enfants. Mais toi, tu as fait de ces enfants-là tes enfants et tu les as élevés. C'est l'exemple que nous voulons donner à toutes ces femmes-là qui sont dans les foyers où le monsieur a déjà des enfants. Merci beaucoup pour tout cela. Nous voulons aussi profiter pour dire qu'il y a des gens qui disent, il y a les femmes qui viennent avec des enfants à la maison et disent, il faut envoyer l'enfant à son père. Quand tu acceptes de vivre avec quelqu'un, tout ce qui lui appartient t'appartient. Donc on ne doit pas faire une différence entre les enfants. Les enfants, ils sont innocents et on doit les traiter comme les enfants, même s'ils ne sont pas sortis de nos entrailles. Merci beaucoup. C'est Jacqueline. Bonjour Jacqueline. Bonjour, pasteur. Merci d'être venu nous voir. Et je pense que ce que tu poses comme problème est légitime. Merci. Seulement que la façon de présenter n'est pas bien. Premièrement, tu as dit que tu étais avec un homme qui était irresponsable et qui vivait, qui était pauvre, irresponsable et pauvre. Donc, vous avez eu 2 enfants, ne pouvant pas supporter. Tu es parti et tu as laissé les enfants avec les pères. Comment toi tu veux que l'homme qui n'est pas responsable, qui n'a pas les moyens, puisse élever des enfants que toi tu as portés dans ton ventre et qui sont nés? Tu es parti, tu as laissé les enfants avec lui. Et puis, ça ne t'a pas intéressé de venir. Moi, ce que j'attendais de toi, c'était de dire que tu es venu plusieurs fois, tu as cherché à rencontrer les enfants, il a refusé, ou bien la femme qui est à la maison a refusé. Mais c'est parce que toi-même, tu n'es pas venu. Et tu t'es dit que les enfants sont avec les papas, c'est tout. Donc, par moment, tu viens. Une fois tu es venu, les enfants étaient adolescents. C'est maintenant que tu viens encore. C'est ça qui fait le problème. C'est ça qui fait le problème. Maintenant, celui que tu as dit qu'il n'était pas responsable là, et qui n'avait pas les moyens là, il a trouvé une autre femme. Aujourd'hui, il est devenu responsable. Les enfants ont grandi. Les petits là, que tu as laissés là, ils ont grandi. Ils sont devenus quelqu'un dans la société. Ils se sont même mariés. Mais si tu veux venir retrouver tes enfants là, si tu veux tisser une relation avec tes enfants, ce n'est pas en venant menacer celle qui a élevé tes enfants, la traitant de sorcière et tout ça. Et les sorcières n'ont pas mangé tes enfants, ils sont vivants et en bonne santé. Hein? Et donc, si tu cherches à rencontrer tes enfants, à être avec tes enfants, pour que tes enfants te reconnaissent comme leur mère et t'appellent maman, il y a la manière. Il y a la manière. Tu ne peux pas insulter la femme. Et c'est de sa faute. C'est toi ta faute. Il y a un proverbe chez nous qui dit que une femme meurt pour ses enfants. Mais toi, tu as abandonné tes enfants. Les enfants, ils ont grandi sans toi. Tu leur as rien donné. Si ce n'est que la vie.
Tu leur as rien donné. Ils n'ont pas connu l'amour maternel. Ils ne te connaissent même pas. Voilà. Tu dis que ouais, la vie est difficile, donc c'est ça qui a fait. Ah, mais toi, tu es parti à la recherche d'une vie meilleure. Et la vie est difficile là-bas encore. Où tu es parti là? Tu devais maintenant revenir dans une meilleure vie parce que tu as trouvé que celui-là, c'est un misérable, c'est un irresponsable. En tout cas, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Tu devais dire merci à cette dame-là. Merci parce que vraiment, ce que tu as fait là, c'est grand. Toi, où tu es là, ce n'est pas toi qui vas lever le ton. Toi, tu ne dois pas lever le ton parce que tu n'as pas raison. Tu n'as pas raison. Et il faut demander au contraire pardon pour que les gens soient apaisés envers toi. C'est cela. Mais tu vois, ce que tu as fait là, les enfants même te parlent comme si tu n'existais pas. Le garçon même te menace. Si Roland ne le retient pas là, il va te taper. Et tu penses gagner quoi? Après ça, tu penses gagner quoi? Tu vas retourner peut-être pire. Eux-mêmes, ils pensent que ils peuvent t'accorder un petit crédit en te regardant comme une tante éloignée. Et maintenant, même cet espoir de tante éloignée là, tu es en train de le briser ici sur le plateau. Il faut utiliser la manière pour aller à la réconciliation. Roland. Oui, pasteur. Je veux dire à toutes ces mères-là, pour une raison quelconque qui sont parties, qui ont abandonné les enfants, elles doivent savoir que les enfants là, quand ils grandissent, sans toi là, ils ne te considèrent plus. Donc, elles doivent adopter une certaine posture pour reconquérir l'amour des enfants. Si c'est le père qui l'empêche de revoir les enfants, ça c'est un autre cas. Mais là, elle a eu l'occasion, elle avait l'occasion de venir à la maison, de rencontrer ses enfants. Même de demander que les enfants viennent passer les vacances chez elle. Elle avait l'occasion de le faire. Elle n'a pas voulu. Donc, moi, je la blâme sur ce plateau. Je veux dire ceci à Arthur.